Le mythique Pikes Peak International Hill Climb, c'est 20 km et 156 virages sur plus de 1400 mètres de dénivelé. Cette épreuve est souvent citée comme l'une des courses en montagne les plus difficiles. C'est pourquoi l'équipe Rush a voulu s'y attaquer. Avec 350 chevaux, une masse de 600 kg, une vitesse de pointe dépassant les 200 km/h et plus d'1,5 tonne en appui aérodynamique, Rush est une prouesse technique qui passera à l'histoire. Une partie essentielle d'un véhicule, c'est bien évidemment le moteur. Dans le cas du projet Rush, on a décidé d'utiliser un moteur de moto tiré d'une Suzuki Hayabusa, principalement parce que c'est très compact et ça nous offre un bon ratio poids-puissance. Ensuite, pour plus de performance et pour compenser le manque d'oxygène avec l'altitude, on a décidé d'utiliser un turbocompresseur. Puis finalement, pour pouvoir utiliser un différentiel à glissement limité, on a dû faire un système complètement sur mesure pour être capable de l'adapter à une utilisation par chaîne compatible avec notre moteur de moto. Je dirais que pour la conception du châssis, on avait deux facteurs très importants. En premier lieu, on avait la masse du châssis, donc le poids, qu'il fallait diminuer le plus possible. Et on avait aussi la rigidité torsionnelle du châssis. Donc ça, c'est en fonction de la suspension. Là, on veut augmenter la rigidité le plus possible pour avoir des meilleures performances. C'est deux facteurs qui c'est difficile d'avoir les deux en même temps, le meilleur des deux mondes, mais on a quand même réussi à faire quelque chose de très performant. L'électronique joue un rôle essentiel dans la performance de notre voiture de course. Grâce à de nombreux capteurs et actionneurs, nous faisons de l'acquisition de données en temps réel pour surveiller l'état général du véhicule, ce qui nous permet d'optimiser les réglages et d'assurer une conduite adaptée à la course. Le système électrique nous permet aussi d'ajouter des fonctionnalités que le moteur d'origine n'offre pas, comme un mode reculon contrôlé par une carte électronique, améliorant ainsi la sécurité et la maniabilité du véhicule. Donc, dans l'équipe de suspension, on a décidé d'utiliser un système Quick qui est en fait un système de suspension découplé interconnecté à l'avant et à l'arrière du véhicule. Donc, en vrai, c'est un système de suspension où on vient découper les mouvements de roulis et les mouvements de déplacement vertical des roues à l'avant et à l'arrière du véhicule. Puis aussi, on vient implémenter un système pour venir contrôler la rigidité torsionnelle du véhicule en couplant le vérin hydraulique en roulis à l'avant et à l'arrière du véhicule, qui est vraiment un gain bénéfique pour notre course à Pikes Peak. L'équipe frein refroidissement est une équipe multidisciplinaire chargée de la sécurité du pilote et de la performance du véhicule. Avec un parcours de près de 2000 mètres de dénivelé et 156 virages, l'équipe frein refroidissement est donc une équipe essentielle pour l'équipe Rush. Le système aérodynamique cherche à aller augmenter la performance du véhicule en virage. À Pikes Peak, on est à très haute altitude, la densité d'air est faible, ce qui nous oblige à mettre des ailerons un petit peu démesurés. De fabriquer ça entièrement en fibre de carbone, on est vraiment très fiers du résultat.